amis, bonjour. On s'accroche malgré tous les missions qu'il y a, enfin, les rendez-vous, les trucs. Ça a failli faire sauter le cours, mais bon, Hachem, on va attraper un petit peu, histoire de prendre le dessus. Qu'on laisse pas la journée comme ça. Alors, Bezat Hachem, pour la Refoua et la Yeshua de tout le monde, Bezat Hachem. Que des bonnes nouvelles. Voilà. Alors on continue sur notre l'écouter à la route sur le Torah 55. Donc hier on a vu que Moshe Rabbeinu lui-même, il ne pouvait pas terminer la guerre contre Amalek, le moment n'était pas venu encore d'éliminer Amalek. C'est-à-dire que du moment où il y avait encore du bien qui se trouvait emprisonné chez Amalek, c'était pas possible de détruire Amalek. Parce que Amalek, il se nourrit de ce bien qui n'est pas canalisé dans la Gdusha, dans la sainteté. Donc il fallait attendre doucement, dans chaque génération, de diluer ce bien-là, doucement, doucement, de le faire passer doucement, du bon côté. Et ça même, ça sera la fin de Amalek. Pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire, ça sera pas il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre, les amis. Il n'y aura pas de guerre. Il faut acheter les mains pour Daniel Arthur Ben Sarah. Amen, Bezat Hashem. Que notre ami David Serrero puisse venir à Ouman, Bezat Hashem. Merci, Ouidad. Biatek Saha, toi aussi, que Hashem te donne. Il te donne tout le bien du monde, Bezat Hashem. Donc maintenant comment il a fait Moshe Rabbeinu. Vezeu vaïyada vemuna. Comme c'est écrit, et les mains de Moshe Rabbeinu, c'était de la Emouna. Targumo, alors le Targum, c'est-à-dire l'araméen, il traduit, Onkelos, il traduit, Brishan Bitzlo, il a étendu ses mains dans la prière. Kiikar ou Atfila, parce que le principal c'est la prière. Shi Prinat Emouna, que la prière, comme on l'a vu, elle dépend de la Emouna. Et la Emouna dépend de la prière aussi. C'est deux choses qui sont complètement liées. Il faut se renforcer beaucoup. Leitpalel Hashem Itbarach, de prier vers Hashem. Les bli liyot belibo akmimiut chas v'shalom. Pas avoir dans son cœur chas v'shalom de la révolte contre Hashem, ou de la colère contre Hashem, ou de l'amertume contre Hashem, parce que ma vie ne ressemble pas à ce que j'aurais aimé qu'elle ressemble. Même si je vois dans ma vie des choses qui sont dures pour moi, je ne dois pas avoir dans mon cœur, à aucun moment, je dois croire que, chas v'shalom, il y a quelque chose chez Hashem qui est du négatif. Il n'y a rien de négatif, il n'y a que de la bonté et de la miséricorde et de la justice. Il n'y a rien de mauvais. Donc ça, il faut enlever du cœur ce sentiment-là. Chacune passe dans sa vie des moments difficiles. Il y a des gens qui ont des vies très difficiles, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... que quelqu'un, il ait une vie facile, ou plus facile, ou moins facile, plus difficile. Tout est
tout est calculé par Hachem dans la miséricorde, dans le bien. On ne peut pas dire, voilà, moi, j'ai une vie. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que ça a été ma vie? Rien du tout. Jacques Yaakov ben Zhira. Il faut Hashlema, Bezrat Hashem. Il faut Hashlema Daniel Arthur ben Sarah. Amen, merci. Il ne faut pas avoir dans le cœur c'est-à-dire une incompréhension qui entraîne après de l'amertume et de la révolte. Parce que ça aurait pu être mieux quand même. Ma vie, elle aurait pu être mieux. Il y a des gens qui ont une vie plus sympa. Il y a des gens qui ont des vies qui sont plus agréables. Il y a des gens qui vivent plus âgés. Il y a des gens qui ont eu des vies avec plus d'enfants, qui ont pu se marier très jeunes, avoir beaucoup d'enfants, qui ont eu des bonnes parnassotes, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont pu être bien, etc. Tout ça, c'est Hachem qui décide, tout par rapport à la connexion de l'individu avec lui et pour lui permettre de récupérer le bien qui se trouve dans le côté négatif. Et chacun, selon le bien qu'il a à récupérer, il a un traitement qui lui convient à lui. C'est-à-dire quelque chose qui s'adapte à lui, qui n'a rien à voir avec le voisin. C'est lui, parce que le bien qui le concerne, à lui, c'est pas le même que celui du voisin. Donc le traitement pour y arriver, il est différent, c'est tout. La façon dont il va devoir procéder pour y arriver, c'est pas la même pour chacun. Alors il dit que Chas v'Shalom, les vli harer achar Hashem idbar, de pas avoir des pensées sur Hashem, Chas v'Shalom, be'et sheroe atzlachat harasha, quand il voit que les méchants, les mécréants, ils réussissent, ils ont des grands sourires, ils ont l'air d'être bien installés. Kol zena c'est aller des prinatayad. Tout ça, ça se fait par la main, c'est-à-dire la main d'Hachem qui retient le jugement. C'est-à-dire au lieu de juger maintenant le mécréant, le méchant, si vous voulez, le dictateur, tout ce que vous voulez, mais vous voyez que il n'y a pas dans l'histoire, il n'y a pas des dictateurs ou des gens qui ont fait des choses pas bien, qui ont fini bien. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, vous voyez que tout ce qu'ils ont eu, des moments de réussite, de très belles réussites, dans des domaines, dans les guerres, à la fin, la personne, elle a terminé en prison, ou décapité, ou tué, ou truc. Et il n'y a pas voilà, au Liban, maintenant, ils ont vu que le peuple n'est pas content. Donc le gouvernement, il a dit, bon, eh ben, on démissionne. Et le peuple a dit, mais ça ne suffit pas que vous démissionnez. Vous croyez que ça va suffire, vous allez démissionner? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 30 ans? Il faut qu'on vous juge, qu'est-ce que vous avez fait depuis 30 ans? C'est-à-dire, les gens, ils croient qu'ils ont exploité un peuple pendant 30 ans. Ils ont fait d'eux ce qu'ils ont voulu. Ils leur ont fait subir des guerres, du terrorisme. Ils ont asphyxié un pays où les gens, ils n'ont pas de travail. Ils sont dans des situations terribles. Et maintenant, ils disent, bon, ouais, on s'excuse. Hein. Eux, c'est sûr, le gouvernement, ils ont des comptes bancaires bien remplis dans des pays dans le monde. Ils disent, bon, ben, on démissionne. Hein. C'est sûr, ils démissionnent. Après, ils vont profiter de leur argent là où ils ont. Mais le peuple, il a décidé autrement. C'est pas comme ça aujourd'hui. Donc, Hachem, il laisse le rachat réussir. Il lui laisse la réussite. Mais cette réussite, c'est rien que pour le détruire. C'est pas pour lui faire du bien. C'est qu'en fait, pendant toute cette période
où il réussit, apparemment, on est en train de récupérer tout le bien qui se trouve chez lui. Et c'est avec ce bien qu'il réussit. Et une fois qu'on va récupérer le bien qui est chez lui, alors automatiquement il va tomber. Et quand il va tomber très, très bas. Vous verrez jamais des gens qui ont réussi. Vous prenez les plus grands dictateurs du monde. Jamais ils ont réussi. Pourtant, ils étaient puissants, des armées, des trucs et tout. Ils croyaient qu'ils allaient vaincre le monde entier. Rien du tout. Rien du tout. Ils ont terminé comme des... Il y en a assassiné, il y a comme ça, il y a comme ça. Il n'y a pas de réussite dans le mal. Le mal, jamais il va réussir. Le mal, il est voué à se terminer. Donc tous ceux qui ont choisi ce chemin-là de Amalek et de travailler dans le mal, ils savent très bien que leur fin, c'est une question de jours, c'est tout. Encore un jour, encore une semaine, encore un mois, mais c'est sûr que ça va se terminer. Donc ça, nous, on doit savoir pour notre vie personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire tout le mal qu'il y a autour de nous, tout ce qui nous empêche d'être heureux, d'arriver à nous réaliser, etc. Il faut savoir que tout ça, ça a un temps. C'est-à-dire que ça travaille dans le temps. Et en fait, pendant ce temps-là, où le mal, il nous empêche d'avancer, de réussir, d'être heureux, on est en train de récupérer en fait les éléments qui se trouvent dans le mal et qui vont justement nous permettre de réussir. Quand Rabbeinu, il écrit à son frère, Rabbi Chaïkel, il lui dit, j'ai beaucoup de peine pour toi, que ces Réchaïm-là, ces méchants-là, ces monstres-là, ils ont osé se mettre contre toi et te faire des hontes et des mépris en public comme ça. Mais sache que maintenant, tout ça, c'est parce que tu dois grandir. Et en fait, toute cette opposition, tous ces mépris qui font, toutes ces choses-là, c'est ça qui va t'aider à grandir, Bézant Hachem. Avec ça, tu vas grandir. Et eux, s'ils savaient le bien qu'ils te font en s'opposant à toi, jamais ils le feraient, parce qu'eux, ils sont vraiment méchants. S'ils savaient le bien qu'ils te feraient, ils s'arrêteraient de te faire du mal. Merci Jonathan Joël. Dieu il vous bénisse. 148, Gematria Nachman, que Rabbi Nachman soit avec vous et votre famille dans ce monde, dans l'autre. Et Bézant Hachem pour le dévoilement du bien. Amen. Alain Ajus, qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem nous envoie la bracha du tzaddik, Bézant Hachem. Pour Hachem, il y a des grands cœurs. C'est avec ça que la Géoula va venir. C'est avec ça, nous on fait ce qu'on a à faire. Et plus maintenant, on veut nous empêcher un truc. Il y a toujours une possibilité de passer. Il y a toujours on peut toujours passer entre les gouttes. En tout cas, le bien qui se trouve maintenant potentiel, qu'on n'a pas encore développé, avec la marloquette, avec le fait qu'on va être contre nous, qu'il y a des choses qui vont s'opposer à nous dans notre vie, c'est ça qui va nous permettre de réussir. Sinon, si vous voulez, la différence de climat, c'est-à-dire vous voulez de l'âme et du corps, c'est tellement difficile pour une âme de vivre dans ce monde. Une âme, elle n'a rien à faire dans ce monde. Elle souffre énormément dans ce monde. Elle n'a rien à faire. Maman, je fais rien. Elle souffre chaque seconde qu'elle est dans ce monde-là. Quand est-ce qu'elle est joyeuse? C'est quand le corps, il est un petit peu avec elle et il l'aide à faire des choses qui lui donnent de la joie, à prier et à aller chez le tzaddik, à entrer dans la cordonnerie, à faire des choses qui vont lui donner de la joie. C'est ça sa joie.
Mais sinon, de vivre dans ce monde-là pour l'âme, c'est très dur. Donc à chaque fois qu'il y a des oppositions, des mépris, des choses qui viennent extérieurement pour attaquer, il ne faut pas croire que c'est pour le mal, c'est que pour du bien. Il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. Le mal, il utilise le bien, c'est tout. Maintenant, si on prend ce bien, on le recycle, le mal, il disparaît. Mais maintenant, c'est long. C'est long. Parce que du bien, Baruch Hashem, il y en a beaucoup. Et c'est depuis la création du monde. Et ce bien, chaque génération, il se révèle un petit peu plus, un petit peu plus. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est? Le résultat du bien qui se révèle. Où on était, nous? Où on est né, où on a grandi, qu'est-ce qu'on avait dans notre tête quand on avait 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans, où on était, dans quoi on était, où on aurait pu être. On aurait pu être joueur de football à l'OM ou je sais pas, on aurait pu penser, ouais, c'est ça, d'être un footballeur professionnel, c'est super, tu peux valoir 20 millions d'euros, 30 millions d'euros. Le truc, c'est extraordinaire, ce truc et tout. Il y a plein de choses, dans ce monde qui peuvent attraper les gens. Plein de choses. Et Baruch Hashem, Kakadosh Baruch Hu, Evdilanu Minatoim, Kakadosh Baruch Hu, il nous a séparés des gens qui se trompent. Il nous a séparés, Baruch Hashem, même si on est en route, on est on the road, on est by the way, derrière c'est parti Maasé. Sur la route, j'ai raconté un Maasé. C'est-à-dire, on est sur la route, mais Baruch Hashem, on est sur la bonne route. On cherche la princesse tous les jours. Ça, c'est le principal. Maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est plus ou moins grand. C'est plus ou moins grand, Bezrat Hashem. Amen. Voilà, exactement. Saddam, Kadhafi, des gens comme ça, c'était des grands. C'était des grands, des gens, des terribles, terribles. Ils avaient la richesse, ils avaient de l'argent, de la puissance, tout ce que vous voulez. Rien du tout. La fin, elle est terrible. Elle est terrible. Parce que une fois qu'ils ont fini de manger si vous voulez, la vitalité qu'ils avaient, c'est-à-dire le bien qui était chez eux, ça y est, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire, ils n'ont pas où se sauver, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus personne avec eux, plus rien, c'est terminé. Parce que toute la force qu'ils avaient, c'est qu'ils retenaient le bien chez eux, et avec ça, ils gagnaient, avec ça, ils développaient ça, et ils faisaient du mal avec ça. Maintenant, Hachem, pour récupérer ce bien-là, il ne peut pas le récupérer en les détruisant, parce qu'en les détruisant, il ne va rien récupérer. S'il détruit les méchants, si Hachem il attaque les méchants, quand ils sont méchants, dès qu'ils sont méchants, il les attaque, il les détruit, le bien ne va pas être récupéré. C'est comme si Hachem il vient maintenant, il envoie un truc dans le monde, il fait peur à tout le monde, et il dit les amis, vous faites tchouva ou c'est la fin du monde. Alors les gens ils vont dire d'accord, on fait tchouva, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas dire non. Mais c'est pas ça la tchouva, c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que le bien il soit canalisé dans le ratson, dans le vouloir, dans la joie. C'est-à-dire que maintenant on s'engage avec Hachem parce qu'on a compris que c'est ça qui est bien pour nous, que c'est ça qui est bien pour les autres. C'est ça que Hachem il veut de nous. Donc maintenant le bien, quand il est chez le rachat, ça veut dire pour l'instant il n'y a plus encore des récipients qui étaient capables de canaliser ce bien. Mais chaque jour, chaque seconde de la cordonnerie, quelqu'un qui est dans la cordonnerie, chaque seconde de sa vie, il fait avancer le bien. Chaque seconde, quoi qu'il fasse, qu'il soit en train de travailler, en train de manger, en train de dormir, ce qu'il fait, du moment où il est lié à la cordonnerie, n'importe quoi qu'il fait, il fait avancer le bien. Parce que quand il rentre dans la cordonnerie, il a quitté le domaine du mal. Vous voyez, Yeshua bin Nun, Lo yamish mitoch haohel.
il quittait jamais la tente de Moshe Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi qui jamais quittait la tente de Moshe Rabbeinu? Ça veut dire il dormait là-bas, il mangeait, il était tout le temps là-bas, il vivait nulle part ailleurs. Rabbi Nathan dit, c'est pas ça, c'est que son esprit, il était toujours attaché là-bas. Donc ça veut dire qu'il était mamash entièrement là-bas, toute sa vie. Tout ce qu'il faisait, son esprit était là-bas. Dans tout ce qu'il faisait, il cherchait la princesse. C'est tout, c'était du moment où il fait ça, même quand il dort, ça fait avancer le bien. Chaque seconde, ça fait avancer le bien. Et chaque seconde, vous voyez le mal qui tombe. Vous voyez le mal qui tombe. Ce changement-là qu'il y a dans le monde, avec le virus, c'est un très grand changement. Un changement très très fort dans toute l'humanité. Avant, il y avait des épidémies, ils étaient dans un pays ou dans un autre, ou dans un continent des fois. Mais comme ça, un virus dans le monde entier, mamache, que pratiquement il n'y a aucun pays au monde qui est épargné de ça. Et tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'arrêter, d'éviter que les gens soient contaminés, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qu'ils peuvent lutter contre ça. Hachem, il a envoyé ça. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va arriver. Et c'est une préparation pour la Géoula. C'est une préparation pour la Géoula. Vous voyez que ça nettoie énormément le monde. Ça nettoie énormément. Énormément de choses qui étaient soi-disant des sommités mondiales dans le commerce, dans les banques, dans les trucs et tout, s'écroulent, les trucs qui s'écroulent. Hachem, il sait ce qu'il fait avec le monde. Donc nous, si vous voulez, on doit toujours faire attention de ne pas rentrer dans l'émotionnel par rapport au comportement d'Hachem. C'est-à-dire que bien sûr Hachem, il fait des choses qui ne sont pas en accord avec la logique de la justice, notre logique à nous. Mais il faut dépasser ça. Et en se disant, voilà que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il retient le jugement avec sa main. Et c'est ce qui est écrit, Kiyad al-Kessia, chez Achaz beyado beprinat kisot la mishpat. Comme c'est écrit que Kiyad al-Kessia, c'est-à-dire que la main d'Hachem sur son trône, c'est-à-dire que maintenant il retient son pouvoir. Et ça même, c'est la guerre d'Hachem contre Amalek. C'est comme ça qu'Hachem il se bat contre Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Que Hachem il attaque, qu'il envoie, allez, détruis-moi, vas-y. C'est ce qu'il dit à Amalek. Allez, vas-y, détruis-moi et tout. Parce que si Hachem il détruit Amalek dans la confrontation, Amalek, il est content. Ça veut dire que le bien qui est en lui, il ne se révélera jamais. Vous comprenez, Amalek, il est tellement méchant, il est tellement horrible, qu'il est prêt à mourir, mais que le bien qui est chez lui, qu'il a emprisonné chez lui, qu'il ne voit jamais le jour. Vous comprenez? Comme quelqu'un qui déteste tellement quelqu'un d'autre, il est capable de mourir, mais pour tuer l'autre aussi. C'est-à-dire tellement il déteste l'autre. Il est d'accord de mourir, mais il veut tuer l'autre en même temps. C'est-à-dire si maintenant c'est ça que veut Amalek. Amalek il veut de la confrontation. Et Hachem il ne fait pas de confrontation avec lui, du tout. Et Amalek il fait tout pour exciter Hachem, pour que Hachem il utilise son pouvoir. Et Hachem il l'utilise pas. Et ça le rend fou Amalek, encore plus que s'il attaquait. Parce que s'il attaquait, alors il aurait gagné. Qui est le créateur, vous demandez, qui c'est le créateur d'Amalek? Amalek, c'est comme des champignons. De quoi ils naissent les champignons? Ils ont une racine, les champignons. Ils ne sont pas de racine. Amalek, c'est le bien qui n'a pas été canalisé dans des récipients.
qui est de la lumière, qui n'a pas trouvé de récipient pour s'exprimer comme de la lumière. Donc elle est Amalek. Donc lui, il est déchaîné, c'est-à-dire il veut tout détruire. Vous voyez dans l'histoire de la Megillah, vous voyez exactement comment ça se passe. Comment Amalek, il voulait détruire, il voulait faire. Il avait tout préparé, il avait son plan. Il savait quand est-ce que Moshe Rabbeinu était mort, le 7 Adar. Et il s'est dit, voilà, c'est le jour où il faut attaquer, parce que le 7 Adar, Moshe Rabbeinu est mort. Donc c'est là où ils sont faibles, etc. Il ne savait pas que le 7 Adar, c'est là où il est né aussi, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que de mourir pour le tzaddik, ça n'existe pas. Au contraire, quand le tzaddik il meurt, il est encore plus fort que quand il est vivant. Donc c'est tout à l'envers. Vous comprenez, ils ne comprennent pas, il comprend pas comment ça marche. Et quand il est arrivé en fin de compte, chez Achashverosh, il lui a raconté tout ce qui se passait. Alors, Achashverosh, il lui a dit, alors qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire à un homme qui est tellement aimé du roi? Il lui a dit, voilà, il faut faire ça et ça et ça. Et Haman, il croyait qu'il parlait de lui. Alors le roi lui a dit, tout ça, ce que tu as dit là, tu le fais à Mordechai. Et tu n'enlèves pas un seul détail. Tu fais tout ce que tu as dit, tu le fais à Mordechai. C'est-à-dire que ça, c'est tout inversé. Tout ça, c'est inversé. C'est-à-dire le bien, il a pris le dessus. Le bien, il s'est révélé. Et le mal, il est devenu le serviteur du bien. Et après, si il veut pas être le serviteur du bien, il disparaît, c'est tout. S'il veut être le serviteur du bien, il n'y a pas de problème. Il continuera à exister en tant que serviteur du bien. Et si maintenant il ne veut pas, alors il disparaîtra. Donc Amalek, il provoque beaucoup Hachem, pour que Hachem il se mette en colère contre lui. Hachem, il est très en colère contre lui. Mais seulement il va pas utiliser son pouvoir, parce que sinon c'est dommage, il va perdre des éléments de bien qui ne pourront pas être révélés. C'est la même chose pour la venue du Mashiach. Si Hachem il avait... Si le Mashiach il s'était révélé il y a 2 ou 3 000 ans, où est-ce qu'on aurait été, nous, est-ce que vous êtes tous les gens qui ont été là, tous les tzadikim qui sont venus, tout, il y a eu beaucoup de choses qui auraient pu ne pas se révéler par le fait que Mashiach il serait venu à un moment où il ne fallait pas qu'il vienne. N'importe quel moment où il vient, c'est bien, mais le moment parfait, c'est la fin, la vraie fin. C'est-à-dire, Mamash, quand on arrive au fond complètement, et là, Mashiach il se révèle. Alors là, il va cueillir, il va ramasser tout le bien qu'il y a dans le monde, tout le bien qu'il y a dans tous les individus, dans tous les animaux, les plantes, les pierres, tout, ça va être une harmonie, un chant extraordinaire, une joie merveilleuse, quelque chose de merveilleux. Ça va être quelque chose de merveilleux, de très très beau. Pourquoi? Parce que tout le bien va être réuni. Tout le bien va être ramené au bercail. Tout le bien va être ramené à son origine. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ce qu'on va vivre maintenant, ce qu'on commence déjà à vivre, c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire cet éveil des individus avec la communication Internet, qu'on arrive à faire diffuser des paroles comme ça dans le monde entier, dans les 5 continents, partout. Et que les gens se réveillent là, c'est quelque chose de merveilleux. Comment on a pu faire ça? Parce que Hachem, il a retenu sa colère contre Amalek. Si Hachem, il n'avait pas retenu sa colère contre Amalek, parce que, vous savez, Mashiach, il peut venir aussi, mais ça peut être un Mashiach du résultat de la colère. C'est-à-dire qu'on dit on a tellement marre que, allez, que Mashiach il vienne, on en a marre. C'est pas ça le Mashiach. Mashiach il ne peut pas venir parce qu'on en a marre.
Mashiach, il ne doit pas venir parce qu'on en a marre. Mashiach, il doit venir pour le couronnement de quelque chose de merveilleux. Mashiach, il doit venir pour nous aider à une communication d'un autre niveau complètement. Mashiach, il ne vient pas parce qu'on en a marre. Alors c'est pour ça que Rabbeinu, il n'était pas d'accord que les gens ils précipitent la venue du Mashiach. Il y a des tzadikim qui voulaient faire venir le Mashiach, mais Rabbeinu ne voulait pas. Il disait pas maintenant, pas maintenant. Eux maintenant, ces tzadikim, pourquoi ils voulaient faire venir le Mashiach, précipiter le Mashiach? Parce que ils voyaient qu'il n'y avait pas de solution. Donc comme ils voyaient qu'il n'y avait pas de solution, ils ont dit autant emmener le Mashiach maintenant parce que ça peut être que pire. Rabbeinu dit non, c'est pas vrai. Moi j'ai la solution. Moi j'ai la solution pour les situations les plus désespérées du monde, pour les gens les pires qui existent sur terre. Donc calmez-vous, restez tranquille. Pour l'instant, pas de Mashiach. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé du tout. Par contre, ce qu'on veut, c'est une participation générale des 4 éléments, des 4 lettres du Shem Havaya, des 4 règnes qu'il y a sur terre. Ça, on veut. On veut une communication parfaite entre tous les éléments. Ça qu'on veut. Et le monde va se calmer, et le monde va communiquer, et les gens ils vont enfin céder et se faire du bien, et vouloir le bien pour les autres et pour eux. Et ils vont échanger le bien qu'ils peuvent faire aux autres. On va vivre ça. La cordonnerie, c'est pour arriver à ça. C'est pas des parasites, les êtres vivants, Patrick Harel, il n'y a pas de parasites. Hachem ne crée pas des êtres humains qui soient des parasites. Un être humain, c'est une créature extraordinaire. Ce n'est pas des parasites. Merci Jean Moreno pour m'avoir informé pour le son. C'est parce qu'il y avait les écouteurs qui étaient à fond. Alors ça se doublait dans le micro. Exactement. Jonathan Joel. Raffinement de la Emouna, pas du pétrole. Mashiach est là. Mashiach, il est là. Je vois pas que c'est coupé. Vous dites c'est coupé, non, il n'y a pas de coupure. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça. Des be'atzmo milchama l'Hashem be'amalek. Alken kes chaser ve'Hashem chaser ki kisot למishpat chaser עכשיו וגם בחינת פני השם מוסתר, על כן גם השם חסר. Et des בעצמו מלחמה להשם בעמלק. Alors quand il dit Kiyad al-Kessia, c'est-à-dire le fait que maintenant il dit Yad al-Kessia, au lieu d'écrire Kissé, c'est écrit Kes, sans le He. Au lieu d'écrire le nom d'Hachem, c'est écrit Ya, Yudke seulement. Donc il y a le Kissé où il manque le He, c'est-à-dire le trône d'Hachem, il manque le He, et le nom d'Hachem lui-même, on dit que Yudke, Kessia, mais pas Kes Yudke Vavke. Alors, le fait que maintenant Hachem, il a enlevé le He du Kissé, il a caché son nom à moitié. Ça, en fait, c'est sa méthode pour lutter contre Amalek et pour gagner contre Amalek. Parce que gagner la guerre, c'est pas faire un affrontement momentané où on va écraser le mal. Parce que dans ce mal-là, il y avait du bien. Et si maintenant
pour détruire le mal, on a détruit le bien aussi, alors vraiment, on n'a rien fait. On n'a rien fait de bien. Vraiment rien fait de bien. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il diminue son trône, c'est-à-dire son pouvoir. Il diminue son nom, c'est-à-dire son visage. Il le diminue, il le cache. Mais le but qu'il a, en fait, c'est pour permettre à Amalek de se développer, au mal de se développer, avec le bien qu'il y a en lui. Et pendant ce temps-là, il encourage la cordonnerie. Il dit, les amis, il faut travailler. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas de travailler. Parce que chaque seconde que vous travaillez, je vous fais passer les énergies de chez Amalek, elles passent chez vous. Donc allez-y, n'arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. On essaye. C'est pour ça qu'on essaye tous les jours, le jour, la nuit, de parler de Rabbeinu. Parce qu'avec ça, c'est ça gagner la guerre contre Amalek. Gagner la guerre contre Amalek, c'est gagner, parler du tzaddik, puisque le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Faire connaître le tzaddik, c'est faire connaître Hachem. Nous, on doit travailler pour que le bien se développe. Et le mal, il ne nous intéresse pas du tout. Parce qu'on sait que dans le mal, il y a du bien. Donc nous, on s'occupe du bien. Et le mal, soit il va s'intégrer dans le bien, soit il va disparaître, c'est tout. Mais on ne s'occupe pas du mal du tout, du tout. Tout le mal qu'il y a dans notre vie, on ne doit pas s'occuper de ça. Ni en parler, ni en tenir compte, ni rien. Il ne faut pas en parler, ni en tenir compte. Parce que si on rentre là-dedans, ça va nous donner de la colère dans le cœur. Et quand on a de la colère dans le cœur, on ne peut plus prier après. On ne peut plus prier. Si on ne peut plus prier, ça nous a fait perdre notre émouna, notre fila. Notre arme principale, elle ne marche plus. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné du tout. Donc tout ce qu'on voit, que maintenant le mal apparemment gagne, c'est comme vous le voyez dans l'histoire, Baruch Hashem, juste regardez derrière vous, vous verrez qu'il n'y a aucun dictateur, aucun despote dans le monde qui a gagné. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais un qui a fini comme il faut. Tout le monde, tous, ils sont finis comme des chiens mamaches, détruits terriblement. Ok? Ça, vous le voyez déjà. Donc ça va vous tranquilliser. Qu'il n'y a personne qui s'est mis au service du mal et qui a gagné. Donc tranquille. Même si vous voyez des gens qui vous font du mal, qui vous crient, qui vous en veulent, qui font des soucis, des trucs, ne rentrez pas là-dedans du tout. Vous allez que vers Hachem. Et vous dites-vous que si Hachem lui-même, il imite son trône et il imite son nom, à plus forte raison, moi, qu'est-ce que je vais dire? Ok, je dis rien, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je sais que dans ce mal-là, il se trouve du bien. Et ce bien, je dois l'extraire. Et pour l'instant, tant que le bien, il est du côté négatif, alors là, ce qui se passe, mais Bezrat Hachem, ce bien, on va le récupérer. On est en train de récupérer très très vite, Bezrat Hachem. Voilà les amis. Merci d'être là les amis, merci. Ouais, exactement. Rabbeinu, c'est la fin d'Amalek, c'est sûr. C'est pour ça qu'il s'est attaqué à Amalek. Mais même ça, c'est-à-dire tous les tzadikim qui sont venus pour amener les solutions contre Amalek, ils ont eu des très gros problèmes. Parce que même s'ils n'ont pas fini, mamache, leur travail, mais le fait qu'ils ont entamé le processus de la destruction d'Amalek, déjà ça l'a déchaîné Amalek. Tous les tzadikim qui ont eu des oppositions contre eux, les tzadikim Sodé Olam, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbeinu, combien ils ont été opposés à ces tzadikim-là? Tout ça, c'est Amalek. Et maintenant, Amalek, il peut avoir une forme de politique, il peut avoir une forme artistique, il peut avoir une forme religieuse, il peut avoir toutes sortes de gens. Mais la seule chose qu'ils ont de commun, c'est qu'ils veulent empêcher le bien de vivre. C'est ça si vous voulez, leur but.
empêcher le bien d'exister, empêcher le bien de se révéler. C'est ça qu'ils veulent, ces gens-là. Et nous, dans la cordonnerie, on fait le contraire. Nous, on veut absolument que le bien existe. Nous, on veut que le bien se révèle. Déjà on a été tellement écrasé et, et, et méprisé, tout ce que vous voulez, qu'avant de nous lever et d'imaginer, d'accepter qu'on a du bien en nous, ça nous a pris du temps. Déjà, ça nous prend pas mal de temps d'accepter qu'on a du bien en nous. Et puisqu'on a du bien en nous, alors on doit le respecter, le développer, etc. Quelqu'un avant, il ne savait pas qu'il avait ça de bien. Et maintenant, il sait qu'il y a quelque chose de bien. Waouh, j'ai ça de bien. Alors ok, je vais m'en occuper, je vais le développer. Déjà, que Rabbeinu nous fait prendre conscience qu'on a tous du bien en nous. Et que maintenant, lui va nous donner tous les outils qu'il faut pour cultiver ce bien, pour développer ce bien, pour faire grandir ce bien. Et que quand on va faire grandir ce bien, en même temps, ce bien, il va communiquer aux autres la prise de conscience qu'eux aussi, ils ont du bien et qu'eux aussi peuvent y arriver et qu'eux aussi, ils peuvent réussir. Et voilà, c'est ça la fin de Amalek. D'accord, les amis? Voilà. Ah, on n'a pas fait le Yechot Lashon Hara. On va attraper une extremis, notre halakha, nos halachot. Il est interdit de croire des propos médisants, quel que soit le nombre d'auditeurs présents. Que le Lashon Hara soit proféré devant une ou plusieurs personnes, il est interdit de le tenir pour vrai. Il est juste permis de nous mettre sur nos gardes au cas où on craint qu'un dommage soit causé. Halakha 2. Croire à des paroles dénigrantes est interdit, même si elles ont été émises en présence de la victime. Pareil, lorsque la personne visée se tait et ne nie pas les faits reprochés, bien qu'en général, elle s'empresse de protester pour défendre sa réputation. Ça, c'est très important de savoir ça. C'est-à-dire que même si quelqu'un on dit du Lashon Hara sur lui, et il dit rien, et donc ça, on peut dire, comme on dit Shtika Keoda, quelqu'un qui dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il dit en général, les gens ils veulent défendre leur réputation et tout. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de croire à ces paroles-là. Voilà les amis, Todoraba. À tout à l'heure, Bezat Hashem. À 4 heures, on fait notre cours sur Sipurim Maasiot. Merci, excusez pour le décalage. Que des bonnes nouvelles.